Bienvenue sur le podcast des super numéro 1 en marketing. Mon nom est Aline Haddad, gestionnaire, entrepreneur et passionnée du marketing depuis plus de 25 ans. J'ai eu la chance d'accompagner des entrepreneurs dans leur succès dans plusieurs pays et depuis près de 10 ans maintenant au Québec. Bonjour, je parle aujourd'hui de l'effet de la récession sur les différentes plateformes des médias sociaux, surtout avec ce qu'on a entendu parler de la mise à pied chez Meta et chez Twitter, qui sont des plateformes de base sur les médias sociaux. Donc, est-ce que ça va donner un effet sur nos médias sociaux, surtout que la récession est au début? Je veux en parler un peu, puis vous expliquer c'est quoi la stratégie qu'il faut faire en période de récession. Tout d'abord, le premier conseil en marketing, moi je conseille souvent d'être sur plusieurs plateformes pour les médias sociaux, au minimum 3 plateformes différentes. On met parfois les mêmes contenus, mais c'est différentes stratégies, c'est différentes audiences sur chaque plateforme. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on essaie de chercher différents types d'audiences, différentes catégories, puis pour avoir de la data pour pouvoir l'analyser. Parce que parfois, on pense qu'on a une bonne audience qui peut être notre clientèle potentielle, mais finalement, c'est pas comme on a prévu après avoir testé nos publications après avoir testé la plateforme en général pour une période de temps. On conclut que c'est pas la bonne plateforme pour nos clients, malgré qu'on peut être sur la plateforme, mais c'est pas de là que notre clientèle arrive. Donc, il faut toujours analyser l'audience qu'on a sur les différentes plateformes. Même si on n'a pas la clientèle de base qui vient d'une plateforme, moi je suggère souvent d'être sur 3 plateformes au minimum. Parce que surtout maintenant avec la récession qui arrive, on sait pas là, on peut pas prévoir ce qui peut arriver. Disons, il y a une plateforme qui ferme demain. Au moins, on aura d'autres plateformes qui vont nous supporter ou on va être toujours présent sur les autres plateformes. Là, je suis pessimiste un peu, mais on va considérer ça surtout avec l'affaire de TikTok qui est arrivée en juin avec la Chine. Donc, on ne sait jamais si, par exemple, demain, aux États-Unis, ils décident de fermer la plateforme. Donc, il y aura des centaines de millions de comptes qui vont être fermés. Les personnes ou les entreprises qui ont d'autres comptes sur d'autres plateformes, ils vont continuer de travailler, de chercher leur audience sur d'autres plateformes. De même pour Meta qui a mis à pied plusieurs milliers d'employés. Bon, certains de ces employés, ils ont été embauchés durant la pandémie. Ils ont eu des travaux durant la pandémie de leur maison, de leur foyer. Ils sont pas nécessairement des employés stables, mais quand même, il se peut qu'il y aura des personnes qui sont reliées directement à Meta. Donc, on voit déjà des changements au niveau de l'emploi. Ces personnes qui ont perdu leur emploi, est-ce qu'ils vont retourner en ligne? Est-ce qu'ils vont trouver du travail chez eux? Ou c'est quand même, on parle des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui vont chercher du travail. Donc, peut-être aussi, ça va être une opportunité pour certains pour embaucher ces gens. Mais comme le marché ou l'économie, c'est une chaîne, c'est un maillon qui se suit, c'est des maillons qui se suivent.
Donc, sûrement, l'effet de ces mises à pied va affecter les autres entreprises, les autres commerces, etc. Mais moi, je vais juste me concentrer sur l'effet du marketing ou sur le travail qu'on fait en ligne euh, qui reste stable ou au moins stagnant le temps que cette période se termine. Il faut être constant avec les publications, il faut être présent sur les plateformes, euh, sur toutes les plateformes. Comme je vous ai dit, parfois il y a une plateforme qui peut-être va partir ou qui va tomber, on ne sait pas, mais au moins on continue avec les autres plateformes. C'est pourquoi je vous conseille aussi, puis c'est ma suggestion depuis un bout, d'aller faire votre podcast. Parce que le podcast, c'est pas juste une plateforme comme un média social. Donc, ça, on le considère comme ça parce que les gens peuvent utiliser une application, puis ils peuvent commenter, ils peuvent partager. Il y a toutes les options des médias sociaux, sauf que c'est pas trop connu, c'est pas trop encore utilisé. Moi, je le conseille fortement parce que aussi c'est un euh, moyen pour faciliter le SEO, surtout pour ceux qui ont des sites web, pour ceux qui ont des stratégies marketing développées ou qui veulent vraiment élargir leur présence en ligne parce que l'audience des podcasts, vraiment, c'est large, c'est international, on peut aller plus loin, surtout si on a des services qu'on vend à l'extérieur ou n'importe, c'est quelque chose qu'on vend en ligne qui est téléchargeable ou des services qui sont à distance. Ben, le podcast est un bon moyen pour aller chercher de la clientèle à l'extérieur ou partout au monde. On n'a pas de frontières. Donc, il y a beaucoup d'avantages pour un podcast. Puis le podcast, à part que on a aussi plusieurs plateformes pour le podcast. Donc, on n'est pas juste limité à une plateforme. Surtout aussi que les podcasts sont gérés d'une façon, parfois on peut avoir notre épisode ou notre enregistrement sur au moins 4, 5 ou 6 plateformes de podcasts en même temps. Donc, ça vaut la peine d'aller chercher de l'audience qui probablement soit ça va devenir notre clientèle, soit ils vont partager ou aimer notre contenu. Comme par exemple, je donne pour Beritus, mon audience sur le podcast est différente de mes autres audiences, mais je sais bien que quand je vais faire un genre de service digital, sûrement que je vais le passer ou le publiciser sur le podcast parce que la clientèle de mon podcast est à l'extérieur du Canada et est vraiment internationale. J'ai une grande communauté, une grande audience qui est à l'international. Donc, si on connaît nos audiences, ça va nous aider à les gérer pendant la récession. On peut aller créer des services, des produits pour notre audience suivant ce qu'ils demandent. Dans le temps, c'est ça, dans le marketing relationnel, on crée des produits, puis on cherche la cible, puis on l'adapte après pour la cible. Là, c'est l'inverse. On cherche notre cible, puis après, on lui fait le produit. On lui offre un service ou un produit qui lui convient. Donc, la donnée est différente que dans le temps. Puis avec l'Internet, puis le marketing numérique, on a des données, on a des chiffres. Donc, on doit profiter de ça, utiliser les chiffres pour savoir comment faire nos stratégies.
Donc, mon conseil aujourd'hui, c'est vraiment de ceux qui ont une ou deux plateformes, d'élargir vos plateformes, d'avoir TikTok, d'avoir LinkedIn, d'avoir Twitter et d'avoir un podcast. C'est essentiel pour ceux qui aiment le Snap, malgré qu'il y a eu aussi des mises à pied, mais les plateformes sont toujours existantes, mais tant qu'à faire un contenu, pourquoi ne pas le publier sur 3, 4, 5 plateformes? Puis avec la base de données, après un certain temps, on peut bâtir nos stratégies, on peut maintenir notre position durant la récession. Donc, sur ce, je vous laisse. J'espère que la récession ne va pas trop durer, puis que ça va pas affecter beaucoup d'entreprises, beaucoup de personnes. On est toujours là pour aider si vous avez besoin de l'aide. N'hésitez pas à partager cet épisode, de suivre Beritus Marketing sur toutes les plateformes. Et moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Merci.